Moi, c'est Thalith, je suis professeure de danse. Ça fait maintenant 16 ans que je danse sérieusement, vraiment dans le style hip-hop et commercial. Et ça fait à peu près 13 ans que j'enseigne et 5 ans que j'entraîne pour des championnats, etc. Et je suis chrétienne, c'est très important. La danse, franchement, ça résume toute ma vie, hein. En vrai de vrai. Hein. C'est genre, je suis plus proche des personnes avec qui je danse, que je vais voir plus souvent les gens de ma danse que les gens de ma mif, tu vois. Donc c'est vraiment, je dirais que ça résume quand même. C'est ma vie. La danse, j'ai commencé toute petite à la base des bases, genre avec du modern jazz, genre rien à voir avec le style que je fais maintenant, tu sais. Mais c'était vraiment sympa, j'avais bien aimé. Et après j'ai fait une pause, j'ai un peu arrêté. Et puis je suis allée à un festival chrétien qui s'appelait la RJ. Et il y avait un groupe de danseurs qui s'appelait les Holy Steppers. Rebecca, je m'en rappellerai toute ma vie. Et puis en fait il y avait une fille qui dansait, qui faisait du locking. Et genre, tu sais, vraiment habillée comme les lockers, c'était vraiment très funky, pantalon super large, juste au corps, la queue de côté hyper longue, puis elle faisait du locking, des mouvements et tout. Puis moi, j'ai dit, oh merde, je veux faire ça. Et c'est là que j'ai commencé la danse avec Steve Kunzi à la chute fond. Et j'ai commencé avec les funk style, tout ce qui est popping, locking, etc. Je pensais pas du tout que j'allais devenir professeur de danse, genre vraiment. Au LOC, il y avait un truc qui s'appelait le DJ13. C'est un peu le truc qui remplace, que le clap remplace actuellement. Et genre, nous, on traînait là-bas et on faisait tout le temps, chaque année, c'était David Mvotokolo, il créait en fait des spectacles où genre, les jeunes du DJ13, ils pouvaient justement faire des shows, des trucs, il y avait du rap, il y avait de la danse, il y avait vraiment de tout. Et il y a un ami à moi qui s'appelait Jonathan Chapuis et qui est J-Love. Maintenant, je crois qu'il s'appelle plus du tout comme ça. Je crois qu'il a un autre nom en tant que chanteur. Et en fait, il était venu vers moi à l'école et il m'avait proposé un duo de danse. Et genre, j'étais là, moi. Il m'avait dit, ouais, non, franchement, je suis sûre que tu danses bien et tout, machin. Et on a fait un show ensemble. Et il me dit, maintenant, on va avoir une partie freestyle. Donc, tu vois, moi, j'étais là en mode... J'ai commencé un petit peu à bégayer parce que je n'ai pas l'habitude de danser devant des gens, etc. J'étais vraiment stressée et j'avais 12 ou 13 ans, tu sais. Et puis je suis arrivée au casino, on a fait notre show et au moment où j'ai commencé à danser, j'ai fait du locking parce que je savais pas faire autre chose, tu vois. Et vraiment, mais tout le monde s'est levé, ils ont crié et genre... Même moi, pendant que je dansais, j'étais trop choquée de ce qui était en train de se passer, en fait. Et je dirais que c'est la première grosse sensation que j'ai eue en danse. Genre vraiment, ils ont fait une standing ovation, c'était un truc de malade. La condition physique, elle va avec la danse. Genre, il n'y a pas de choix. On utilise nos articulations H24. On fait des mouvements qui sont pas des mouvements qu'on est censé faire. Genre, humainement parlant, c'est pas des mouvements qu'on est censé faire. On sort de notre zone de confort, on fait des sauts, on descend, on a besoin de souplesse. Donc, comment t'expliques que sans entraînement, on peut faire de la danse? Au bout d'un moment, quelqu'un va se blesser. La condition physique, elle va avec la danse. Et même quand tu pars, par exemple, même pour les championnats du monde que j'ai pu faire ou autre, comment t'expliques qu'on a un cardio qui, pendant 5 minutes, c'est souvent les gens ils sont là, ouais, mais c'est que 5 minutes. Mais venez danser 5 minutes, essayez, vous allez voir. Le nombre de fois, tous mes amis danseurs, quand il y avait des championnats chorégraphiques ou autres, le nombre de crises d'asthme, malaise, je suis tombée, je vois tout noir. Moi, la première, ça m'est arrivé, tu vois. Et genre vraiment, c'est là que j'ai capté qu'il fallait une condition physique. Et c'est super important. Tu dois travailler ton cardio, tu dois travailler ton renforcement pour avoir de la puissance dans ta danse. C'est genre non négociable. Et... je vous invite à regarder un peu. Tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram. Maintenant, on peut trouver facilement. Tu mets entraînement pour danseurs. Regardez comment les danseurs ils s'entraînent. C'est une dinguerie. La plupart des athlètes qui font, genre, si je peux dire ça comme ça, parce que les gens ils nous appellent pas, ils nous considèrent pas comme tels. Les autres athlètes, si on peut dire ça comme ça, il y en a beaucoup qui n'arriveraient pas à faire certains exercices que les danseurs font parce qu'on sait que c'est nécessaire pour notre corps. Tu vois, il y a des exercices super compliqués. Genre même moi, là, cette semaine, je suis allée au fitness, je suis allée m'entraîner. J'étais là en mode, il faut que je réussisse. J'ai vu cet exercice, j'ai dit, ah ouais, je vais faire ça et tout. Moi, je pensais que ça allait être easy. Hein. J'ai tellement galéré, je t'en suis.
Genre vraiment, c'était dur. Avant, je prenais pas ça vraiment au sérieux, sans te mentir, parce que je dansais bien 16 à 17 heures par semaine et je me disais que ça me suffisait, tu vois. Mais justement, après, tu sais, avec l'expérience et les années, ton corps, à force de recevoir des coups, à force de... je sais pas comment expliquer, mais à force de faire des sauts, à force, si t'as pas un renforcement physique, tu finis par te blesser. Moi, je m'étais tordu la cheville, c'était en 2022, je crois. 2021 ou 2022, puis c'était genre 5 jours avant le championnat du monde en Autriche, et genre vraiment c'était... J'ai pleuré de ouf, j'étais là. Et franchement, à une chute bête, j'ai loupé la dernière marche de chez moi. Genre vraiment, mais un truc tellement bête. Et je suis tombée, et genre je me suis dit, ça y est, je vais pas pouvoir aller danser. Mais je me suis entêtée, et voilà. Et après ça, justement, le médecin des sports, il m'a dit, écoutez, vous pouvez le faire, mais après ça, il va falloir en tout cas 3 mois de repos où vous faites rien. Et moi, je vis de ça. Donc j'étais là en mode, comment je vais faire, tu vois. Et puis, en fait, c'est là que j'ai capté avec les séances de physio, tout ça, qui m'ont dit, non, mais avec le sport que vous faites, parce que oui, c'est un sport, il faut vraiment que vous entraîniez et que vous ayez du renforcement musculaire. Et depuis maintenant, je vais genre 4 à 5 fois par semaine. Après, j'ai un petit job à côté au fitness, donc ça aide aussi, tu vois. Il y a eu Steve Kunzi, mais après j'avais fait une longue pause de danse et j'ai repris genre à l'âge de 16 ans. Et franchement, mon tout premier prof, il s'appelait Maka, et genre vraiment, lui, il nous faisait des entraînements, mais genre, il croyait qu'on était à l'armée. C'était vraiment dur. Mais je me rends compte qu'à l'heure actuelle, en fait, je me rendais pas compte sur le moment, et il me l'a pas inculqué. Il m'a pas dit, ouais, il faut faire du sport à côté. Il nous a pas dit forcément ça, mais il le faisait automatiquement. Donc pour moi, en fait, c'était logique. Genre, c'est pas quelque chose, on m'a précisé, ouais, tu dois faire du sport. C'est vraiment genre, simplement, c'était dedans, dans les échauffements, dans les entraînements. Des fois, on venait s'entraîner 4 heures dans la journée, 4 heures d'affilée, c'était 2 heures de sport, 2 heures de danse, tu vois. C'était physique. C'est hyper important d'avoir un bon sommeil parce que ton corps, il doit récupérer. Et c'est hyper important que ton corps récupère de la bonne manière. Donc c'est clair que si tu dors 4 heures par jour, peut-être sur le coup, tu le sens pas tout de suite, parce que on est jeune, etc. Mais plus tard, tu vas le sentir direct. Que quelqu'un qui, dès le début, il a un bon sommeil, une bonne alimentation, un bon suivi sportif, etc., une bonne condition physique, en plus de sa danse, mais la personne a même 75 ans, elle réussira encore à danser, tu vois ce que je veux dire. Dans ma vie au quotidien, je vais utiliser ma danse en fait pour m'échapper des choses que je peux vivre ou autres. Genre typiquement, j'ai pas honte d'en parler, j'ai vécu un truc super dur l'année dernière et franchement la danse elle m'a aidé vraiment à m'échapper. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Genre si j'avais pas eu la danse, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être un légume dans ma chambre, tu vois. Genre j'ai dû faire face à un deuil très très dur. Très 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 dur et du coup même pas 5 jours après j'étais ici et en fait de voir mes élèves, de voir leur évolution aussi, le fait de transmettre aux autres, de voir que tu apportes quelque chose à quelqu'un, ça fait trop du bien. C'est les bienfaits, c'est bien sûr, alors ça te donne la confiance en toi. Parce que par exemple, moi, dans la vraie vie, c'est ce que j'ai expliqué encore il n'y a pas longtemps à des amis, je suis pas quelqu'un de très confiante. Genre dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très timide. On ne dirait pas comme ça parce que je danse, etc. Mais je suis pas quelqu'un de très à l'aise. Et en fait, quand je mets cette enveloppe de professeur de danse, je suis hyper à l'aise parce que tu dois aussi montrer aux autres que c'est important d'avoir confiance en soi et de croire en sa personne, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est clair que si tu arrives et puis que tu n'as pas confiance en toi en tant que professeur, c'est déjà compliqué parce que du coup c'est que tu connais pas ton karaté, tu vois. Et moi en danse, je connais mon karaté, tu vois ce que je veux dire. Donc quand je viens ici, le fait de transmettre à mes élèves ou autres, le fait de transmettre à mes élèves ou autres va faire que je vais me sentir importante. Je vais avoir l'impression que ma vie, elle a du sens, tu vois. Pendant longtemps, j'ai travaillé en horlogerie et franchement, j'apportais rien. T'es derrière une machine, ok, t'apportes des choses pour faire des montres, etc. Ok, mais qu'est-ce que j'apporte vraiment ? Et en fait, avec la danse, c'est là que j'ai décidé de vivre de la danse. C'est parce que je savais que là, j'allais vraiment apporter quelque chose à quelqu'un, tu vois. Quand tu gagnes un championnat,
t'as des émotions hyper fortes, mais aussi typiquement par rapport au truc que j'ai vécu l'année dernière, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le déni de la situation, mais j'étais dans le déni de mes émotions, tu vois. Et du coup, je sais plus, mais j'étais venue m'entraîner un soir, genre vraiment il y avait personne, et j'ai juste fait de l'impro. Et vraiment, en dansant, je pleurais en même temps. Mais genre, c'est tellement sorti. D'où le fait que pour moi, la danse, c'est grave un échappatoire. Mais je pense que on vit tout le temps des émotions. En fait, la danse, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas quelque chose qu'on applique, tu vois. Donc pour moi, dans tous les cas, on va toujours ressentir quelque chose. Que ce soit fort ou moins fort, on doit le ressentir. Moi, je dis toujours à mes élèves, ça sert à rien que vous dansiez pour danser. Ressentez ce que vous dansez, tu vois. Et ça, je le dis toujours, peu importe le mood de la Corée. Si c'est un mood badass, ressens genre en mode... Tu vois, c'est un mood groovy, danse, tu vois ce que je veux dire. C'est tellement, tellement important de pas juste appliquer les steps et puis de ressentir ce que tu fais. Et puis même, la danse, c'est un langage universel. Tu dois transmettre ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu danses pour danser sans ressentir, tu vas rien nous transmettre, tu vois ce que je veux dire. Donc, je dirais que oui, j'ai toujours ressenti quelque chose, que ce soit fort ou pas, tu vois. Mais les instants forts, je dirais que c'est les championnats. Après, j'ai une anecdote, c'était une fois où j'étais vraiment pas bien. Et puis, je devais donner cours ici. Et je suis venue ici, et moi, quand je donne cours et puis que je suis pas trop dans un mood de ouf, tu sais, il y a une chaise juste là-bas dans l'angle. Et du coup, genre, je m'asseye et je les regarde danser, tu vois. Et il y a eu un jour, je me rappellerai toujours, où genre vraiment, j'étais assise, j'étais en train de les regarder danser et j'étais là. Waouh! Genre, dans le sens, bien sûr qu'ils en sont là grâce à eux et à leur travail. Mais je me disais, c'est moi qui ai formé ces gens. Et je les voyais taper ça. Et vraiment, j'ai ressenti tellement quelque chose de fort. Genre une fierté, mais en même temps, une émotion tellement forte. Parce que, mine de rien, mes élèves me portent aussi, tu vois. Le fait de devoir leur apporter quelque chose fait que automatiquement, ils m'apportent quelque chose, tu vois. De voir leur évolution et tout, c'est quelque chose que j'avais ressenti, c'était vraiment, vraiment fort. Quand tu vis de ça, t'as pas le choix, tu vois. Parce que la danse, c'est pas un salaire fixe. T'es payé à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, bien sûr, il y a des fois où tu seras dans des situations extrêmes où oui, faut trouver un moyen de te faire remplacer. Faut aussi savoir s'écouter, tu vois. Mais si à la moindre petite chose, tu lâches, au final, tu peux pas réussir. Moi, j'ai un objectif avec la danse, c'est de pouvoir en vivre pleinement, tu vois. Pour mon objectif, là, actuellement, tu vois, je vis de la danse, bien sûr, mais ça reste difficile, tu vois. Je dois fight, tu vois ce que je veux dire? Que mon objectif, c'est de pouvoir en vivre pleinement et d'être bien avec ça. Donc, si à la moindre petite chose, je suis pas bien, je suis pas dans un mood, etc., je vais pas enseigner ou j'abandonne parce que, dans ma situation à la maison, ça va pas, parce que si ça va pas. Si je change pas mon mindset et que je me dis pas, ok, vas-y, j'ai confiance en Dieu, maintenant là, faut que j'y aille. Au final, on ira nulle part parce qu'on s'arrête à chaque fois. À chaque moindre petite difficulté, tu vas t'arrêter, il faut pas, tu vois. Mais tu dis quoi exactement à ce moment-là? Est-ce que tu as une routine que tu appliques quand tu vas pas bien pour te dire, ok, là, si je fais ça pendant un petit moment, ok, là, c'est bon, c'est parti. Non, alors c'est pas quand je vais pas bien. J'ai une routine de base, c'est que moi, tous les jours, avant de commencer ma journée, même si j'ai pas eu le temps, comme je t'ai dit, je suis chrétienne, si j'ai pas eu le temps de lire ma Bible, de prendre mon moment de prière et tout, je ne sors pas de chez moi sans remettre la journée entre les mains de Dieu, tu vois. Et en fait, je dirais que je me suis habituée à lui faire confiance. C'est pas quelque chose de facile, parce que l'être humain, on aime contrôler, on aime beaucoup le contrôle, on aime avoir le contrôle sur les choses. Et souvent, on va dire, ouais, Seigneur, je te laisse ça entre tes mains. Mais non, arrête de mentir, t'as envie de contrôler ça. Je te laisse ça entre tes mains, mais je vais faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment laisser vraiment le contrôle. Et en fait, je dirais que dans ces moments où je vais pas bien, quand je vais bien, je vais chercher un peu à contrôler ce que je fais, tu vois. Mais quand je vais pas bien et puis que j'ai pas d'autre issue que simplement je lâche et je fais confiance, tu vois. Et en général, dès que je danse, comme je t'ai dit, c'est un échappatoire. Donc en fait, c'est plus le trajet, c'est le fait d'aller à la salle. Mais une fois que tu y es, tu vois, t'aimes ce que tu fais, donc tu commences le premier step et t'oublies, tu vois. Et ça peut paraître prétentieux, mais je danse pas pour les gens, je danse pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, je vais ressentir ce que je fais parce que je veux être vraie dans ma danse, je veux être vraie dans ce que je transmets.
Mais à moins qu'il y ait une pièce que je vais créer, qu'il y ait un message à passer ou autre, bah là oui, forcément. Je vais me dire, bah voilà, là j'aimerais transmettre que, j'en sais rien, un truc sur le harcèlement, ou un truc sur, tu vois, s'il y a un message fort derrière à la clé, oui bien sûr, quand je vais monter une pièce, là il y a un message à transmettre. Mais sinon, quand moi je vais danser, pour moi-même, que ce soit de prendre des cours, que ce soit... C'est pas que je veux pas transmettre aux autres. On transmet de toute façon, comme j'ai dit, c'est un langage universel. Mais je vais pas danser pour les autres. Je vais danser pour moi. Parce que ça me sert à rien de danser pour les autres, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour prouver, on est là pour kiffer ce qu'on fait, tu vois. À chaque fois qu'un élève intègre le crew, je parle tout de suite des valeurs du crew. Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est déjà de se respecter les uns les autres et de respecter la place que la personne est là, tu vois. Parce que dans un groupe, c'est hyper important. Bien sûr, il y en a des qui seront peut-être un peu plus là, des qui seront un petit peu plus là. Mais il faut savoir que celui qui est là, il a dû passer par là pour être là. Donc, même si tu es là maintenant, sois compréhensif envers la personne qui est là et laisse-lui le temps de venir te rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? Et de toujours s'élever les uns les autres. Genre typique en compétition, tu vois. En tout cas en Suisse, et je trouve ça trop dommage, c'est concurrence, concurrence, concurrence. Il y a carrément des écoles, des élèves qui étaient dans certaines écoles qui sont venus me le rapporter, que genre certains professeurs leur disaient mais dites pas bonjour à cette équipe, pas la mienne, hein, en général. Et je trouve ça trop dommage. Moi j'ai toujours dit à mes élèves, mais quitte, alors c'est grossier ce que je veux dire là, mais quitte à aller vous faire foutre, souriez, dites bonjour. La personne, elle vous rend pas son sourire, c'est pas grave. Vous savez, vous l'avez fait. Vous avez été fair play. Quand il y a un groupe qui va passer avant vous parce que vous n'avez pas encore dansé, c'est l'autre groupe, applaudissez, donnez la force. Nous, on est là pour ça. On est là pour s'élever les uns les autres. On n'est pas là pour essayer d'éteindre les autres. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, une compétition, c'est une compétition. Bien sûr, on a envie de gagner. Mais entre le moment où tu danses, le avant et le après, pour moi, c'est super important que tu sois fair play, que tu sois respectueux, que tu sois gentil, que tu sois altruiste et à l'écoute, tu vois. Et du coup, moi, je dirais que ce que j'ai envie de transmettre à mes élèves, c'est simplement de gagner confiance en eux, de croire en eux et de trust the process, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, mais je dirais que pour moi, c'est super important de leur transmettre des valeurs et des principes et pas juste des mindsets pour la danse, tu vois. Parce qu'au final, moi, la danse, elle a fait ce que je suis. Et du coup, je pense que c'est hyper important, à travers chaque passion, de mettre sa personne dedans, tu vois. Donc, ça intègre tes valeurs et tes principes aussi, tu vois. La danse, elle m'a sauvée dans le sens des actions que je faisais. Parce que, j'ai pas un passé évident. On ne dirait pas comme ça. Après, bien sûr, j'ai pas grandi dans le Bronx de New York. Je suis pas du tout à plaindre, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas eu une enfance facile. Après, j'ai pas eu la pire des enfances non plus, tu vois. Mais mon adolescence a vraiment été compliquée. Et quand je suis arrivée à l'école secondaire, j'ai un peu fait des choses qu'il fallait pas. Et en fait, c'est justement quand j'ai fait ce spectacle au Didi 13 que Maka m'a remarqué et qu'il est venu me dire « Viens à mon cours mardi ». Et je suis arrivée à son cours, je crois même que c'était un lundi, je sais plus, mais je suis venue à son cours et c'est là qu'il m'a proposé, il m'a dit tu veux faire des championnats, tu veux faire des concours. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé la danse et ça fait que j'avais des répétitions, ça fait que j'avais des... Après, bien sûr, mes actions, je les ai pas arrêtées du jour au lendemain. Mais le fait de devoir mettre des priorités parce que tu as des répètes, parce que tu vois moins les personnes avec qui tu fais ça. Et puis, ça faisait que ça m'a vraiment sauvée à l'heure actuelle. Il y a des personnes... et c'est pour ça que je dis, c'est pas des mauvaises fréquentations. C'est plutôt les actions, tu vois, que je faisais qui étaient mauvaises. Parce que les personnes en soi ne sont pas mauvaises. Tu vois ce que je veux dire? Mes élèves, c'est ma plus grande victoire. Genre, vraiment. Mes élèves, c'est ma plus grosse victoire. Genre là, typiquement, j'ai une de mes élèves à l'heure actuelle. Je lui ai délégué un de mes cours. Je l'ai depuis qu'elle a 6 ans. Genre, je me rappelle, elle suppliait la directrice de pouvoir prendre des cours. Et à l'heure actuelle, elle donne des cours. Pour moi, c'est ma plus grosse victoire. Genre, vraiment, mes élèves. Ma foi, je la mets dans tout. Donc, ça veut dire que tous mes élèves savent que je suis chrétienne. Avant chaque championnat, je prie. Avant qu'ils dansent, on fait un rond et je prie au milieu. C'est quelque chose que j'inclus complètement dans ma danse et dans mon lifestyle. Maintenant, comment ma foi se manifeste?
Je dirais que vraiment, à travers les actions, hein, à travers, par exemple, tu vois, pour moi qui suis chrétienne, souvent les gens ils sont là, ouais, annoncer l'évangile, parler de Jésus, machin et tout. Mais tu sais, tu peux parler de Jésus en agissant comme tel, agir avec amour, avec compassion, être là pour aider les personnes, essayer d'être humble au maximum. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin forcément de venir, ouais, tu dois aimer Jésus, tu vois ce que je veux dire? Genre typiquement, moi dans mon crew, j'ai des musulmans, mais et quand on prie, je vais parler en disant Dieu, tu vois. Parce que pour moi, Jésus, c'est Dieu, tu vois. Donc mon Dieu, c'est Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ils acceptent que je prie. Tu vois ce que je veux dire? Et typiquement, à travers mes actions, je vais essayer de représenter, de refléter Dieu à travers ce que je vais faire, à travers ma danse aussi. En 2024, j'ai dansé pour les plus gros events chrétiens en Suisse. C'est la rencontre de jeunesse. On m'a contacté pour que je fasse partie de l'opening et que je chorégraphie genre 10 minutes. Et j'ai pu faire participer certains de mes élèves et des amis. Et c'est ouf parce que danser pour Dieu, c'est différent parce que t'es touché par Dieu à ce moment-là. Et genre, c'était ouf parce que je voyais mes potes, je voyais mes élèves en pleurs, tu vois, genre trop touchés, ils ressentaient la présence de Dieu et tout. Et puis je pense que ça fait... Dieu, il a créé la danse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma foi va se manifester à travers tout ce que je vais faire, tu vois. Est-ce que tu penses que parfois danser, ça peut être une forme en fait de faire une prière à Dieu, de communiquer avec Dieu? C'est de l'adoration, clairement, oui, clairement. Alors je sais que justement, vu que je suis dans des écoles ou des établissements dits laïques, si on peut dire ça comme ça, bien sûr que je vais danser sur des musiques mondaines, des musiques qui sont pas chrétiennes, etc. Mais à travers ma foi, c'est pas la question d'écouter la musique non chrétienne, c'est la question d'accepter de quelle manière ça va t'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, le soir, typiquement, je vais me sanctifier, je vais prier et je vais pas danser uniquement sur des sons pas chrétiens, tu vois. Moi, quand je danse pour moi, je danse sur des sons chrétiens. Et pour moi, c'est clairement de l'adoration. Tu vois, avant chaque création de chorégraphie, même si je vais créer dans une choré qui le son il n'est pas forcément chrétien, la première chose que je dis c'est Dieu, inspire-moi. Donc tu vois, je sais que je vais mettre ma foi à travers mes créations aussi, tu vois. Tous les jours, je le remercie pour le don qu'il m'a donné. Parce que genre vraiment, j'aurais pu être vendeuse chez Denner, c'est pas pour dénigrer, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas quelque chose qui me passionne. J'aurais très bien pu continuer en usine chez Cartier. C'est pas un mauvais métier, mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Je vibrerais pas en faisant ça. Comme par exemple, il y en a ça va être leur passion, tu vois. Le fait que Dieu m'ait donné ce don, je trouve ça incroyable. Parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui me disent, mais j'aurais voulu avoir ce don. Mais moi, je danse pas bien, je sais pas danser. Comment tu fais pour créer? Parce que moi, je dis souvent que mes chorégraphies, je les crée le début dans ma tête, tu vois. Puis ils sont là, mais t'es une tarée. Comment tu peux créer une chorégraphie dans ta tête en 10 minutes, tu vois? Puis c'est des réflexes. Au début, je créais pas aussi vite, mais c'est vrai que maintenant, c'est assez quelque chose de... C'est comme un dessinateur, il dessine... C'est comme vous pour les montages, par exemple, tu vois, c'est un truc, c'est easy, tu vois ce que je veux dire? Et genre, vraiment, je suis toujours reconnaissante envers Dieu de ce don qu'il m'a donné, tu vois. Donc... Alors, actuellement, je vais pas te mentir, typiquement, j'étais dans une période de doute vis-à-vis de ma danse parce que j'ai l'impression que Dieu me confrontait beaucoup par rapport à ça. Et ça m'a remis en place parce que ça faisait plusieurs fois en fait où j'étais confrontée face à ça. Et il y a 2 semaines, je suis allée à l'église. Et maintenant, le pasteur, il prêche et tout machin. Et là, il dit, bon, maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui prend la place de la croix dans votre vie? J'ai fait, c'est la danse, hein. Et je sais, tu vois. Et du coup, c'est pas que j'ai une période de doute, mais faut que je mette Dieu en premier. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, dès le moment où j'ai capté que c'est Dieu d'abord, je sais pas comment t'expliquer, les évidences, elles sont venues, tu vois. Et quand j'ai des périodes de doute, je m'en remets vraiment à Dieu.
et juste, je lui fais confiance. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui vont t'arriver dans ta vie, tu comprends pas pourquoi elles arrivent et tu te dis que même des fois, elles ont pas de sens. Pourquoi ça m'arrive, tu vois? Mais tôt ou tard, il y a un moment dans ta vie, et ça arrive à tout le monde, vous arrivez à un stade et vous dites « Ok, j'ai compris pourquoi je devais passer par là. Ok, j'ai compris pourquoi je devais ça. Ok, maintenant, ça a du sens. » Et Dieu, souvent, il fonctionne comme ça. Au début, tu sais, tu as des doutes, tu comprends pas pourquoi ça arrive, tu comprends pas, t'as des downs, tu vois ce que je veux dire? Et tout d'un coup, plus tard, tu arrives à un certain stade dans ta vie et tu es là « Ah ok, c'est pour ça que je devais passer par là. » Du coup, juste confiance en Dieu, hein, dans les périodes de doute. Hein. Dieu, il met pas dans ton cœur un rêve au hasard. Et le hasard, ça n'existe pas. Donc, du moment que, en fait, Dieu, il a mis ça dans ton cœur, c'est que tu dois l'atteindre. C'est non négociable. Tu dois atteindre cet objectif. Un objectif ne vient pas dans ton cœur juste comme ça. Un rêve ne vient pas dans ton cœur juste comme ça. Donc, oui, ça va être dur. Mais mindset, tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle, il y a une dame qui me disait toujours, vous êtes une génération Kleenex. À moins de difficultés, vous déchirez, vous arrêtez, vous abandonnez, tu vois. Et genre, j'avais tellement rigolé quand elle m'avait dit ça, parce que vraiment, la phase et la ref, elle est tellement bien vue, tu vois. C'est une génération fragile à l'heure actuelle. Et je dis toujours à mes élèves, on n'a rien sans rien. No pain, no gain. Quand on veut, on peut. Et ça, c'est des trucs que, à mes kids, je leur fais répéter. Genre à voix haute. Ils doivent répéter après moi pendant le cours. Quand il y a des moments, je leur dis quand ils disent veut, on peut. Puis après, je dis quand on veut, on peut. Puis tu vois, ils répètent après moi. Puis après, quand je vois qu'ils sont en train de se plaindre, je dis oh les gars, no. Puis ils disent pain, no gain. Tu vois, ils savent, c'est des trucs que je leur donne. Et je dirais que vraiment, en fait, n'abandonne pas ton rêve, mais tu peux pas espérer atteindre ton rêve sans rien faire. On n'a rien sans rien. Donc, lâche pas, continue. Oui, ça va être dur, je vais pas te mentir et te caresser dans le sens du poil, ça va être facile. Quand on a des rêves, c'est pas évident. Mais si tu veux vraiment l'atteindre, si t'es vraiment passionné, tu finiras par y arriver. Mais il faut juste y croire. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur moi? Je dirais que j'abandonne pas facilement. Je dirais que c'est ça. J'abandonne pas facilement. Si on peut retenir quelque chose de moi, c'est que à travers les difficultés, je me relève super vite. Et ça, les gens, des fois, ils comprennent pas et ils appellent ça un déni, alors que c'est pas du tout un déni. Un déni, t'es pas capable de parler de ce que t'es en train de vivre. T'es pas capable de parler de ce que t'as vécu. Moi, j'en parle ouvertement. J'ai vraiment pas peur de parler de ce que j'ai vécu. Et même si ça peut apporter des conseils aux gens, si ça peut les aider à travers mon témoignage, ben, tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais je dirais que vraiment, souvent, les gens, ils me disent que j'ai vraiment ce don. Et je remercie Dieu parce que c'est vraiment Dieu qui me donne ce don. Je sais que c'est pas de mes propres forces, mais genre vraiment, ce qu'on peut retenir de moi, c'est que je me relève vite. Genre, j'abandonne pas, je lâche pas. Et Dieu sait comment on a voulu me descendre, Dieu sait comment on a voulu m'éteindre, comment on a voulu me freiner. J'ai jamais lâché. Là, j'ai confiance en Dieu. Si Dieu il a mis ça dans mon cœur, c'est que ça va arriver. Tu complètes cette dernière phrase. À force d'y croire, j'y parviendrai. Je pense que c'est super important. Après, je rajouterai quelque chose, je dirais, à force d'y croire et en mettant Dieu dedans, j'y parviendrai. Parce que sans Dieu et de nos propres forces, on peut pas. Sans quelque chose, de nos propres forces, on peut pas. L'être humain, on est fait comme ça. De nos propres forces, de nos propres moyens, on n'y arrive pas, on a besoin de quelque chose. Certains, ils vont appeler ça l'univers, certains, ils vont appeler ça les parents, certains, ils vont appeler ça malheureusement ceux qui se dopent, tu vois. Certains vont, de nos propres forces, on n'y arrive pas. Et ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je sais que sans Dieu, j'y parviendrai pas. Donc, à force d'y croire et en mettant Dieu d'abord, j'y parviendrai.